deux clans se sont assis autour d'une table pour négocier la possibilité de mettre fin à une guerre qui durait depuis des siècles. Il s'agissait du clan des dragons pourpres et du clan azur. Une des filles du clan des dragons pourpres dit que depuis le début de cette guerre, de nombreuses vies ont été perdues. Elle ajouta que si la guerre persistait, les dragons tels qu'ils les connaissaient disparaîtraient à jamais. Un homme du clan azur prit la parole et déclara que l'armée pourpre continuait de profaner leurs terres actuellement. Il ajouta que les négociations étaient une perte de temps tant que les soldats ne se retiraient pas de leurs terres. La fille du clan pourpre approuva et déclara que dans un an, le prince Kiro des dragons pourpres monterait sur le trône. Elle ajouta qu'en attendant, il semblait y avoir des problèmes plus urgents. Cependant, l'homme du clan azur, furieux, rétorqua que si la perte de vie humaine n'était pas urgente, il demandait à la fille pourpre ce qu'elle désirait vraiment lors de cette négociation. La fille répondit qu'elle souhaiterait mettre un terme à la souffrance que cette guerre avait causée et ramener les clans au temps paisible de leurs ancêtres. Elle ajouta qu'elle ne pourrait pas y parvenir seule et qu'aucune alliance entre les clans ne pourrait être forgée dans l'encre, mais seulement dans le sang. Elle dit ensuite que tant que le clan azur n'aurait pas gagné les faveurs du prince pourpre, la guerre ne prendrait jamais fin et le clan azur en subirait de lourdes conséquences. La princesse Clove du clan azur remarqua que la fille du clan pourpre la fixait régulièrement, se demandant ce qu'elle pouvait bien vouloir d'elle. La fille du clan pourpre ajouta que le prince souhaiterait épouser une femme possédant du sang de dragon. La princesse Clove du clan azur fut choquée par ces paroles. La fille du clan pourpre se nommait Caris, et il s'avérait qu'elle était la sœur du prince du clan pourpre. L'homme du clan azur, en colère, déclara que les dragons pourpres avaient décimé leur lignée pendant des siècles et qu'il voulait maintenant offrir sa nièce en gage de réconciliation à ce barbare de prince. La princesse Clove prit la parole, affirmant qu'elle ne prétendait pas avoir confiance en eux. Elle ajouta que si le clan pourpre souhaitait réellement mettre fin à la guerre, elle serait prête à accepter cet accord. Cependant, son oncle rappela à sa nièce qu'ils essayaient de les piéger. La princesse répondit que s'ils ne prenaient pas cette décision, ils perdraient de toute façon. Elle ajouta que les armées du prince Kiro avaient déjà pris le contrôle du continent, se demandant ce qu'il ferait une fois au pouvoir. La princesse demanda à Caris de transmettre sa réponse au prince Kiro du clan pourpre, acceptant l'accord. Les larmes coulaient tandis qu'elle quittait la pièce. Elle espérait avoir tenu sa promesse envers son peuple qui souffrait de la famine, se remémorant le jour où elle avait perdu sa mère et regrettant de ne pas avoir pu la sauver. Pendant ce temps, Caris sortit de la pièce, se disant que la négociation s'était déroulée mieux que prévu. Elle ajouta que la princesse Clove, malgré sa peur, était déterminée à sauver son peuple et elle avoua qu'elle était unique. Elle se demanda ce qui se passerait si elle parvenait à réunir la princesse Clove et le prince, tous deux possédant le sang de dragon. C'est ainsi qu'elle se transforma en dragon pour annoncer la nouvelle à son frère, le prince Kiro. Une petite fille s'adressa à la princesse Clove. Elle lui tendit la main et lui dit qu'elle avait cueilli des fleurs pour elle. La petite fille ajouta qu'elle avait entendu dire que la princesse s'en allait pour un long moment et qu'elle espérait qu'elle reviendrait un jour saine et sauve. Les villageois étaient attristés par le départ de la princesse. La princesse serra la main de la petite fille et lui répondit qu'elle avait toujours aimé des fleurs comme celle-ci, car malgré la neige, elle fleurissait toujours. La princesse se rappela son enfance quand elle allait cueillir ses fleurs avec sa mère. Ainsi, la princesse monta sur son cheval, puis regarda une dernière fois son peuple et la petite fille avant de s'en aller. Elle promit que les choses changeraient. 2 semaines plus tard, la princesse et sa garde rapprochée entrèrent dans la ville du clan pourpre. 2 filles spéculèrent sur l'éventuelle arrivée des soldats du clan ennemi, se demandant ce qu'ils venaient faire ici. Elles furent sous le charme d'un des gardes de la princesse, nommé Aaron. Le lieutenant Aaron informa le capitaine Nouren que le voyage n'avait pas été aussi difficile qu'il ne le pensait. Le capitaine rétorqua qu'il avait oublié qu'ils étaient sur le territoire ennemi. La princesse rétorqua que les habitants de cette ville n'étaient qu'au pas leurs ennemis.
Elle ajouta que cette ville était beaucoup plus animée et qu'elle doutait que ces villageois les voient comme une menace. Elle souhaitait que la situation de son peuple ressemble à celle de cette ville qui semblait beaucoup plus joyeuse. Ainsi, 2 villageoises qualifièrent la princesse d'affreuse, disant qu'elle ne prenait pas soin d'elle. La princesse était en colère, mais le lieutenant Aaron la réconforta en ajoutant qu'elle était la princesse la plus belle du clan Azur. Il dit qu'aucun homme ne pouvait résister à son charme, ce qui la fit sourire. Le capitaine demanda à Aaron d'arrêter de plaisanter. Le lieutenant chuchota à la princesse que son sourire lui allait à merveille et ajouta qu'il serait toujours là pour elle. La princesse pensa dans un coin de sa tête que la présence du lieutenant Aaron compliquait les choses. Le capitaine Nouren demanda à Aaron l'état de la princesse. Aaron répondit que la princesse était fatiguée, stressée et effrayée. Le capitaine déclara qu'il faisait une énorme erreur en acceptant cet accord de mariage. Il ajouta qu'il devait protéger la dernière descendante de la lignée azurée, la princesse Clove, et expliqua que les dragons savaient que cette guerre survivrait. C'est pourquoi ils avaient lié leurs esprits à une lignée de réceptacles humains. Le lieutenant assura que la protection de la princesse était leur priorité depuis qu'elle était enfant. Il ajouta que lorsque la princesse intégrerait son nouveau palais, cela laisserait un grand vide, mais que la bonne nouvelle était que la guerre prendrait fin. Le capitaine espéra que les choses ne prendraient pas une autre tournure. Ainsi, la princesse et sa garde rapprochée arrivèrent au palais royal du clan pourpre, mais furent arrêtés par les gardes du palais. Le capitaine Nouren expliqua que le prince Kyros les attendait depuis un certain temps. L'un des gardes lui répondit que le palais était réservé uniquement à ceux qui détenaient le sang des dragons, et il ajouta qu'il ne voyait aucun dragon parmi eux. La garde et le capitaine se disputaient. C'est alors qu'un dragon survint au-dessus du palais. La garde rapprochée de la princesse fut sous le choc. Le dragon se posa devant la princesse, la laissant tétaniser. Pendant ce temps, la servante du prince annonça au prince qu'ils étaient arrivés. Après avoir vu le dragon, le cheval de la princesse Clove paniqua, mais celle-ci essaya de le retenir tant bien que mal. Ainsi, elle fut projetée au sol par le cheval, prise de panique. Le dragon se tenait droit devant la princesse Clove. Leurs regards se confrontèrent, mais la princesse Clove était tétanisée, ne pouvant plus bouger. Le capitaine Nouren profita de la situation et lança le rouleau qu'il avait dans la main au visage du dragon, détournant ainsi son regard vers la princesse Clove, commençant par le provoquer. Clove prit le rouleau et constata qu'il avait un seau de pourpre. Pendant ce temps, Aaron courut aussi vite qu'il le put pour essayer de sauver la princesse,